Est-ce qu'une maison, un appartement, ça se nettoie avec de la sauge et ça se protège avec du gros sel? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Reste avec moi. C'est un grand plaisir pour moi de te retrouver sur cette vidéo. Si tu es déjà abonné à ma chaîne, si tu ne l'es pas encore, eh bien n'hésite pas à le faire en cliquant sur le pouce, sur la cloche. Et n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux Instagram, Facebook et TikTok. J'avais envie un peu de parler de géobiologie, parce qu'on voit beaucoup de choses qui se racontent sur les maisons, comment on les nettoie, avec de la sauge, du gros sel, etc. Qu'est-ce qu'il en est exactement? En fait, dans une maison, il y a plusieurs, je dirais, manifestations qu'on peut appeler parapsychiques, énergétiques, etc. Alors, c'est vrai que si on fait brûler, par exemple, de la sauge ou d'autres encens, ça va enlever ce qu'on appelle les kystes émotionnels. C'est quoi les kystes émotionnels? Eh bien, ce sont en fait les pollutions énergétiques qui se placent dans une maison, souvent en hauteur, dans les coins, quand on a des disputes, des conflits, des engueulades, qu'on a, je dirais, une humeur triste, colérique, toutes ces émotions, je dirais, qui sont difficiles à vivre, qu'on dit émotions négatives, mais qui n'en sont pas, eh bien, vont générer automatiquement ce qu'on appelle des kystes émotionnels. Ce sont des pollutions d'énergie. Et en fait, oui, pour nettoyer ces pollutions-là, on peut utiliser effectivement des encens. Mais on peut utiliser aussi de la musique sacrée, des bols tibétains, des chants grégoriens. On peut utiliser tout ceci. Mais ça ne va pas nettoyer ce qu'on appelle la mémoire des murs. La mémoire des murs, c'est quoi? C'est une imprégnation plus profonde qui s'est faite, eh bien, peut-être avec des habitants avant vous, ou même avec vous. Et en fait, la mémoire des murs, c'est à force d'avoir une influence, je dirais, avec des kystes émotionnels, ils vont pénétrer dans les murs, dans les matériaux. Et ils vont mémoriser ce qui s'est déroulé sur le lieu. Et plus il s'est déroulé des choses, je dirais, lourdes, comme des suicides, des assassinats, des dépressions, etc., eh bien, plus les murs vont être imprégnés de ces mémoires. Et là, je peux vous assurer que l'encens, les bols tibétains, etc. ne suffisent pas, loin de là. Donc ça veut dire que l'effet de la sauge, eh bien, il est limité. Parce qu'il ne nettoie pas, il ne nettoie pas la mémoire des murs. Alors comment on nettoie cette mémoire des murs? Et en fait, là, on est vraiment dans la géobiologie pure. Alors, je vais vous dire, il faut trouver le point feu dans une maison, il faut y mettre un symbole dessus, et puis il faut faire brûler, en fait, je dirais, une bougie pendant plusieurs heures, etc. Ça ne va pas vous dire grand-chose. Ça ne va pas vous dire grand-chose. Ça veut dire qu'effectivement, quand on veut nettoyer une maison, eh bien, à part faire appel à un géobiologue, soi-même, on ne peut pas le faire. Il y a vraiment des techniques qui sont précises. Alors, chaque géobiologue a ses techniques, mais vous ne verrez pas un géobiologue qui va vous nettoyer la maison avec de l'encens. La géobiologie que j'ai apprise et que j'enseigne, eh bien effectivement dispose d'outils puissants pour nettoyer ces mémoires des murs, et ça met parfois plusieurs heures, je dirais, pour extirper ces mémoires-là. Et ensuite, une fois que c'est fait, il faut réinformer les murs. Il faut les reprogrammer en programmant quelque part ce que l'on veut vivre dans la maison. Et vous comprenez donc bien que ça va être différent d'une pièce à une autre. Je ne veux pas vivre la même chose, je dirais, dans mon bureau, que dans ma salle à manger, que dans ma chambre. Et donc, il va y avoir cette reprogrammation. Est-ce que le gros sel protège la maison des ondes nocives, des entités, etc. Le gros sel, en fait, il a la capacité d'absorber l'humidité, d'absorber ces fréquences, je dirais, lourdes comme ceci. Il va absorber ces énergies que l'on dit, entre guillemets, basses. Et en fait, il va falloir le changer très rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est très vite saturé.
Donc ça veut dire que si vous laissez du sel pendant un mois, ben, ça fait longtemps que votre sel il est saturé et que ben, il est en train de recracher le négatif. Donc c'est un peu fastidieux. Si vous voulez vraiment utiliser le gros sel, il faut mettre du sel béni. C'est quoi le sel béni? Ben, tout simplement, vous allez frotter vos mains l'une contre l'autre, vous allez les magnétiser, vous allez descendre, je dirais, votre conscience dans le cœur, et en récitant une prière que l'on peut trouver sur internet pour bénir le sel, eh bien vous allez magnétiser ce sel-là. Et il sera bien plus fort et vous pourrez le placer aux quatre coins de la maison et autour de votre porte d'entrée. Mais pareil, il va falloir le changer très rapidement. Pour ma part, je ne suis pas dans cette notion de protéger la maison. Je suis plus dans l'option de nourrir la maison de fréquences hautes, de façon à ce qu'effectivement ces fréquences basses ne puissent pas y pénétrer. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour entretenir des fréquences hautes? Eh bien, passer des musiques sacrées, des chants grégoriens, des chants chamaniques, des musiques de haute fréquence, par exemple, ou alors tout simplement, eh bien, tous les jours, avoir, je dirais, une pensée créatrice pour votre maison. La maison, c'est la seconde peau, c'est notre, je dirais, notre deuxième corps. Notre premier corps, eh bien, c'est effectivement notre corps, et puis la maison, c'est la seconde peau. Et donc, on doit prendre soin de sa maison. Ça veut dire que on doit y faire pénétrer des énergies élevées. Et pour ce faire, eh bien, vous pouvez, par exemple, tous les matins, 1 minute ou 2, remercier, bien entendu, votre maison de vous accueillir, même si ce n'est pas l'habitat de vos rêves, et faire pénétrer une énergie, visualiser qu'il y a une énergie haute qui arrive dans votre maison, comme un canal de lumière par exemple, hein, vous imaginez ceci, que cette lumière bien, se répand dans toute votre maison. Bien entendu qu'on peut utiliser aussi des minéraux, par contre ces minéraux, il faut les nettoyer régulièrement. Des minéraux tels que le cristal de roche, tels que la tourmaline, la shungite, et même la tourmaline et la shungite, il faut effectivement les nettoyer. Améthyste aussi, très bien. Comment on les nettoie? On ne les met pas dans du gros sel, sûrement pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des infractuosités dans les minéraux et le gros sel va abîmer vos minéraux. On va tout simplement, avec la conscience, les passer sous l'eau régulièrement, tous les 15 jours à peu près, de façon à pouvoir les nettoyer. On ne les nettoie pas en les mettant au soleil. Les minéraux n'ont jamais poussé au soleil, ça les détruit. Même à la pleine lune. Ils ont été, je dirais, ils ont grandi sous terre, tout simplement, à l'absence de lumière. Donc ça veut dire que un minéral ne se décharge pas. Il va se saturer de pollution, mais il ne se décharge pas. C'est sa nature intrinsèque, c'est sa nature atomique de vibrer. Donc en fait, il faut le nettoyer tout simplement et il va automatiquement pulser à nouveau. Donc ça, c'est important. Ne mettez pas vos minéraux dans le sel. C'est catastrophique, vraiment. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les orgonites. Les orgonites, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de le nettoyer. Ça pulse vraiment une énergie, je dirais, très forte dans la maison, à condition que ces orgonites, bien entendu, soient bien faites. Rien n'équivaudra à l'intervention d'un géobiologue confirmé qui va effectivement regarder tout ce qui se passe dans le sous-sol, veine d'eau, croisement de réseaux négatifs, cheminée, etc., etc., cheminée cosmotellurique, et ensuite qui va effectivement nettoyer la maison et aussi regarder le paranormal. Alors, attention, ne pensez pas parce que vous dormez mal que, eh bien, automatiquement, il y a un suicidé dans votre maison, une entité ou quoi que ce soit. Attention. J'ai une élève, justement, dans une formation qui me dit « Mais je dors mal, je pense que mon champ énergétique doit être ouvert, trop ouvert. J'ai une médium qui m'a dit que j'avais une entité, etc. » Et je la scanne. Je m'aperçois que son champ énergétique, il n'est pas trop ouvert. Par contre, elle a une grosse charge mentale. Il n'y a aucune entité, mais le foie, il turbine à fond. Et je dis « Mais quand est-ce que tu vas t'arrêter de tout le temps programmer ton futur, à savoir qu'est-ce que je vais faire et combien ça va me rapporter, qu'est-ce que je dois faire dans l'avenir comme métier, etc., etc. » Elle est toujours en train d'anticiper, en fait, je dirais, une sécurité financière et surtout, qu'est-ce qu'elle va faire. Et donc, elle pense énormément à ça. Et c'est ce que je scanne, en fait, dans son foie. Je lui dis « Ça te parle ?» Elle me dit « Mais c'est exactement ça. »
Je dis ouais, mais si tu calmes pas ton mental, c'est évident que la nuit, ben, tu dors pas bien. Donc vous voyez, il ne faut pas tout mettre non plus sur le dos de notre habitat. Et donc avoir une vision holistique, eh bien c'est ce qui est le plus important. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle va vous faire prendre conscience que ben, prendre soin de son habitat, c'est quelque chose de capital. Je vous dis à très bientôt.